Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, vous et vos familles. Alors nous sommes toujours dans notre coaching biblique que nous avons commencé la semaine passée sur ce thème de 3 excès à éviter en 2021. 3 excès à éviter en 2021. Alors la semaine passée, nous avons vu donc le premier type d'excès qui sont les excès du manger et du boire ou encore les excès de nourriture. Et aujourd'hui, j'aimerais parler du deuxième type d'excès qui sont les excès de sommeil. Les excès de sommeil. Un jour, Jésus prend 3 de ses meilleurs amis parmi les disciples, ou plutôt 3 de ses capitaines, on va dire, de ses capitaines d'équipe, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean. Et il les amène à la montagne pour prier, dans Luc chapitre 9. Et l'objectif de Jésus, lorsqu'il prend ces 3 capitaines, c'était qu'il voulait qu'ils expérimentent quelque chose qu'ils n'ont encore jamais expérimenté avant. Il voulait qu'ils entrent dans une dimension de sa gloire qu'ils n'avaient encore pas vue. Mais pour cela, ils devaient aller à la montagne, tous les 4, et ils devaient passer du temps dans la prière. Donc Jésus voulait que ses amis, ses capitaines, soient des acteurs de cet événement et non pas des spectateurs. Malheureusement, la Bible nous dit qu'arrivé sur la montagne, le seul qui a vraiment persévéré dans la prière, c'est Jésus. Et puisque lui a passé le temps dans la prière, c'est lui qui est entré dans cette gloire et qui s'est retrouvé avec Moïse et Élie. Et les 3 amis, malheureusement, la Bible dit qu'ils se sont appesantis par le sommeil. Ils se sont endormis. Et malheureusement, quand ils sont réveillés, ils n'étaient que spectateurs de l'événement auquel ils auraient dû être des acteurs. Ils ont vu Jésus dans la gloire, ils ont vu Moïse et Élie dans cette nuée, ils ont entendu même la voix du Père leur parler, mais ils n'étaient que spectateurs. Et à une deuxième occasion, Jésus refait la même chose, il prend ces 3 capitaines, euh, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 26, il prend ces mêmes capitaines, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, et il les amène sur la montagne, ou plutôt dans le jardin de Gethsémané. Et il leur dit, venez avec moi, passez du temps dans la prière parce que je sens la faim qui arrive. Je sens que c'est le moment pour moi de partir et je sens l'angoisse, la tristesse. Prenez du temps dans la prière avec moi. Et malheureusement, encore une fois, nos 3 amis se sont endormis. Jésus a dû revenir à une reprise pour les réveiller. Ils se sont endormis. Jésus est revenu la deuxième fois, ils se sont endormis. Jésus est revenu la troisième fois, il les a encore trouvés endormis. En fait, en analysant ces deux histoires, ces 2 passages, ça me parle énormément par rapport à cette nouvelle année dans laquelle nous sommes. Dieu veut tellement nous révéler des choses, à nous ses enfants, à nous son Église. Il veut tellement nous montrer des choses par rapport à ce qui doit arriver cette année, par rapport à ce qui doit arriver dans les années à venir. Il veut tellement nous faire entrer dans un niveau de gloire en tant qu'acteurs et non pas en tant que spectateurs, pour que nous ne puissions pas regarder les événements qui se passent dans le monde et en être des spectateurs. Dieu veut que nous soyons, nous, son Église, des acteurs de sa gloire. Mais malheureusement, il ne trouve pas un peuple qui passe du temps dans la prière, qui passe du temps à veiller dans la prière. Et le diable est très rusé. Satan est très rusé. Satan a compris. Il sait que s'il peut garder les enfants de Dieu dans des excès de sommeil, aussi bien des excès de sommeil physique que des excès de sommeil au niveau spirituel, il sait qu'il aura l'avantage sur nous. Il sait que plus il nous garde endormis, plus nous aurons du mal à recevoir les révélations que Dieu veut nous donner. Satan sait que s'il nous garde endormis dans des excès de sommeil, il sait aussi qu'il aura l'avantage sur nous. Parce que c'est comme une proie qui ne réalise pas que le lion s'approche. Et au moment où il se rend compte que le lion est là, c'est déjà trop tard. Le lion vient et dévore la proie. C'est pourquoi Pierre nous encourage dans son épître. Il dit, soyez sobres, veillez, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est la raison pour laquelle Jésus, à plusieurs reprises, a dit à ses disciples, veillez, priez, ne vous endormez pas, soyez sobres, tenez-vous prêts, veillez et priez. Évitez de tomber dans des excès de sommeil. Évitez que vos yeux ne s'apesantissent par le sommeil. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas quel sera le jour de mon retour. Vous ne savez pas quels seront les événements qui vont annoncer mon retour. Si vous dormez, vous serez surpris comme les 5 vierges folles qui ont été surprises lorsque l'époux est arrivé. À ce moment-là, c'était déjà trop tard. Et Jésus a dit aussi, veillez et priez pour que vous puissiez tenir face à la tentation. Et il y a une autre histoire aussi qui me parle toujours par rapport à ce deuxième type d'excès. C'est l'histoire de Jonas. La Bible dit que Jonas a été appelé par Dieu
pour aller prêcher dans une ville qui s'appelle Ninive. Et malheureusement, lui, il a décidé de prendre le chemin inverse et de fuir loin de la présence de Dieu. Mais Dieu n'a pas permis que les choses se passent ainsi. Il s'est dit qu'en fuyant loin de Dieu, il serait tranquille et il n'aurait pas en fait à accomplir le plan que Dieu avait pour sa vie et pour la vie des gens de Ninive. Et il est monté sur un bateau et la Bible dit que soudainement un vent impétueux s'est déclenché et le bateau s'est mis en fait, été brisé, s'est mis à se détruire, s'est mis à être détruit dans tous les sens. Mais c'est la réaction de Jonas qui m'interpelle. Alors que le bateau est en train d'être détruit et que les gens sont en train de se demander mais que faire pour sortir de ce piège, alors que les gens sont même en train d'essayer d'invoquer leur Dieu, mais rien ne se passe. La réaction de Jonas dans tout ça, c'est qu'il descend dans le bateau et il va s'endormir. La Bible dit que Jonas s'endormit. Et j'aime aussi la réaction du pilote. La réaction du pilote, c'est d'aller vers Jonas et lui dire, mais comment est-ce que tu peux dormir? Pourquoi tu dors? Lève-toi et invoque ton Dieu. Peut-être qu'il aura pitié de nous et il va nous délivrer. Et la réaction de ce pilote, c'est comme si le Saint-Esprit actuellement est en train de parler au peuple de Dieu, est en train de parler aux chrétiens, à l'église pour dire, mais comment pouvez-vous dormir au vu des événements qui arrivent en ce moment? C'est le moment de vous lever dans la prière, de vaquer dans la prière. Ce n'est plus le moment de dormir parce que Dieu a des choses à vous révéler. Dieu a des choses à vous montrer qui doivent arriver et il faut que l'église soit prête pour recevoir ces choses et pour être un acteur du déversement de la gloire de Dieu qui doit se faire avant le retour de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur nous invite au travers de ce coaching biblique à veiller et prier pour ne pas tomber dans les excès de sommeil. Comment faire pratiquement pour justement éviter les excès de sommeil? Il y a déjà le côté physique. Comment faire pour ne pas tomber dans les excès de sommeil physique? Vous savez, Dieu nous a donné de dormir 8 heures par jour. En tout cas, c'est le nombre d'heures que notre corps a besoin. Mais malheureusement, certaines personnes dorment plus de 8 heures. Il y en a qui dorment 10 heures, il y en a qui dorment 15 heures, il y en a même qui sont capables, j'ai entendu, de dormir 20 heures. Pourquoi ne pas réduire les heures de sommeil pour passer du temps avec Dieu? Passer 1 heure avec Dieu pendant la nuit, juste seul, vous et Dieu. Vous pouvez veiller de minuit à 1 heure, de minuit à 2 heures, ou de minuit à 3 heures, ou même jusqu'à 6 heures, pourquoi pas. Et de prendre ce temps pour vaquer à la prière, pour chercher Dieu et pour méditer sa parole et le laisser vous remplir des révélations qu'il a à vous dire. Parce qu'il y a des choses qui arrivent et le Seigneur veut une église qui se tienne prête, qui soit prête, éveillée sur la montagne pour recevoir les révélations de Dieu. Pourquoi nous dormons, chers amis? C'est le temps pour nous de nous réveiller enfin du sommeil. Paul dit, je crois que c'est dans Romains, il dit réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et c'est l'encouragement que je voudrais te laisser, cher ami. Si aujourd'hui tu dors, tu es dans les excès de sommeil, aussi bien physiquement, tu réalises que tu dors beaucoup physiquement, demande à Dieu de t'aider, de maximiser ce temps pour que tu puisses peut-être parfois réduire tes heures de sommeil pour passer du temps à chercher Dieu. Lève-toi, réveille-toi, parce que Dieu a envie de t'utiliser comme un instrument pour répandre sa gloire dans ce monde qui a vraiment besoin d'un sauveur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce coaching biblique qui s'intitule 3 excès à éviter en 2021. Soyez bénis et à très bientôt.